Très bien les amis, ici Harris Sultan. L'Australie vient de connaître le pire massacre depuis celui de Port Arthur en 1996, au cours duquel Martin Bryant a tué 35 personnes. Après ce massacre, le gouvernement australien a retiré toutes les armes à feu du public, ayant compris une chose essentielle. La probabilité statistique, ce qui signifie que plus de personnes auront accès aux armes à feu, plus il y aura de chances qu'on dit que des massacres soient commis. Soient commises. Maintenant, comprenez bien ce point et retenez-le. La probabilité statistique. Notre argument est sans que plus vous avez de musulmans, statistiquement parlant, plus vous aurez de chances d'avoir des attentats terroristes. Les preuves sont indéniables, c'est incontestable. Combien d'autres attentats terroristes? Vous devez comprendre cela. Hier encore, alors que ces deux pères et fils massacraient des Juifs, 5 musulmans ont été arrêtés en Allemagne pour avoir planifié d'écraser des femmes et des enfants ordinaires dans un marché de Noël. Que vous faut-il de plus? L'islam est un cadeau qui ne cesse de donner, mais on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit de blâmer l'islam. 2 musulmans ont tué 11 personnes principalement juives. 2 policiers auraient en trouvé la mort lors de la fusillade. L'un d'eux, Sajid Akram, son fils Nabid Akram, un musulman de 24 ans, a reçu sa formation religieuse en Australie. Il faut se poser ces questions. Qu'enseigne-t-il dans ces écoles religieuses? C'est simplement une question de probabilité. Nous ne disons pas que tous les musulmans sont mauvais ou terroristes. Personne n'affirme cela. C'est absurde, mais le niveau d'exigence est très bas dans cette communauté. Et alors si nous avons des terroristes, nous avons aussi médecins, infirmiers et héros, comme ce fut le cas avec Ahmed Al-Ahmed. Cet Australien musulman, Ahmed Al-Ahmed, immigré syrien confirmé, risque sa vie pour sauver ses camarades juifs de terroristes musulmans. Oui, je sais que certaines personnes disent qu'il est chrétien. Écoutez, vous n'avez pas besoin d'inventer ces histoires, vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à n'importe quoi. D'accord, notre récit n'est pas en danger. Ce gars, c'est un musulman. Oui, il peut y avoir de bons musulmans, mais ce n'est pas la question. Nous remettons en question, en tant que pays d'accueil comme l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Amérique ou le Canada, les options de ces pays qui accueillent des immigrés. Posez-vous cette question. Sur 100 immigrés chinois invités, combien seraient un terroriste? À faire écraser des avions sur des immeubles ou exploser à des arrêts de bus ou gares, combien? Zéro. Maintenant, si vous invitiez 100 Indiens, combien d'entre eux seraient des terroristes? Oui, vous pourriez avoir quelques chauffeurs de camions louches, quelques arnaques à l'assurance, quelques délinquants sexuels, ce qui est courant dans toutes les communautés. Oui, il y a aussi une certaine diversité là-dedans. Certains pays musulmans produisent beaucoup plus de délinquants sexuels que d'autres communautés, comme le Japon ou la Chine par exemple. Donc la question est, pour ces pays d'accueil, quand vous avez plusieurs options parmi lesquelles choisir, chinois, indiens ou musulmans, qui devriez-vous choisir? Personne ne dit que si vous invitez 100 musulmans, ils seront tous des terroristes. Non, mais il y a de grandes chances que sur 100 musulmans, certains soient non des terroristes. Alors la question est, pourquoi nos gouvernements jouent-ils à la roulette russe avec la vie de leurs citoyens? Maintenant, l'Australie n'a pas l'habitude de tolérer ces massacres. Comme je l'ai dit, après le dernier massacre, ils ont confisqué toutes les armes à feu en Australie en raison de la probabilité statistique. Vont-ils enfin expulser les musulmans radicaux? Leur identification n'est pas compliquée. Ils ont gazé les juifs, gazé les juifs. Gazez les juifs! Gazez les juifs! Gazez les juifs! Notre gouvernement ne fait rien, mais au lieu de cela, il les apaise en leur accordant un État. Ils ont présidé là où était l'atteinte des juifs. Chet avoir un Yahoo Kyber. L'armée de Muhammad vous traque. L'armée de Muhammad vous suit. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ferons aux Juifs ce que Muhammad leur a fait à Kaïba. Tu sais ce qu'il leur a fait? Muhammad a attaqué et pris d'assaut une tribu juive. Abba a pris leurs femmes comme esclaves sexuelles et les Juifs restants. Il les a laissés rester là à condition qu'ils paient 50 jizya alors que les musulmans ne payent donc que 25 zakat. C'est ça la jizya au fait, et ce n'est pas de l'histoire ancienne, que les musulmans d'aujourd'hui ne connaissent pas, ne connaissent pas. Ils le scandent vraiment, ils le disent vraiment. Ils attaquent des restaurants juifs, lancent des cocktails Molotov, et notre gouvernement enfin ne réagit pas.
Le Premier ministre Anthony Albanese, il les apaise depuis le 7 octobre, pas un seul mot. Hier seulement, il a publié un message pathétique sans rien reconnaître. Et puis, dans son discours télévisé, il a dit « Oh, nos pensées vont à la communauté juive, c'est une attaque antisémite ». Il n'a toujours pas mentionné qu'il s'agissait d'une attaque islamiste antisémite ou d'une attaque antisémite pro-Palestine. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi nos politiciens de gauche progressistes ont-ils trop peur de le dénoncer maintenant ? Comme je l'ai dit, l'Australie n'a pas l'habitude de tolérer ces massacres. Les Australiens sont très en colère. L'Australie diffère totalement du Royaume-Uni, où cela est devenu banal. Je ne peux même pas dire combien d'attentats terroristes il y a eu en Angleterre, à Londres, attaques au couteau, meurtres de Lee Rigby, nombreuses agressions et explosions de bombes. Il s'est passé tellement de choses au Royaume-Uni que le maire de Londres lui-même a dit que le terrorisme fait simplement partie de la vie dans une grande ville. Alors tu sais quoi, tais-toi. Mais en Australie, oui, c'est le pire massacre depuis 1996. Mais c'est la première grande attaque terroriste islamiste, parce que les agences australiennes sont très fières d'empêcher les terroristes d'entrer en Australie. Mais là où il y a de la fumée, il y a du feu. Comme je l'ai dit, c'est juste une question de probabilité statistique. Si vous avez des musulmans, alors, je suis désolé de le dire, un certain pourcentage d'entre eux fera toujours ce qu'ils ont fait hier. Alors pourquoi les pays occidentaux devraient-ils continuer à importer un si grand nombre de musulmans ? Le gouvernement albanais a en réalité délivré 4000 visas à des Gazaouis. À l'époque, j'ai protesté contre cela. Et combien d'entre eux, pensez-vous, ne vont pas importer leurs anciens conflits sectaires dans les rues d'Australie ? Combien ? Même l'Organisation australienne du renseignement asiatique admet ignorer l'identité de ces personnes, qui pourraient être des agents du Hamas. Ils ont également accordé de nombreux visas de protection aux Afghans, comme nous l'avons vu en Amérique. Qui sont ces Afghans ? Vous ne les connaissez pas. Sont-ils sympathisants des talibans ? Vont-ils faire une dépression nerveuse puis changer d'avis ? Nous l'ignorons. C'est parce que c'est une idéologie, que vous soyez un musulman africain, un musulman d'Asie du Sud ou un musulman du Moyen-Orient. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette volonté en Occident de minimiser sans cesse la menace de l'islamisme et du djihadisme. Combien de personnes doivent encore mourir pour que ces politiciens comprennent que cette idéologie n'a pas sa place en Occident ? Ce n'est pas que le terrorisme, d'accord. Le récent recensement au Royaume-Uni montre que les musulmans sont les principaux bénéficiaires de logements sociaux, les plus grands bénéficiaires des allocations sociales. Ils paient le moins d'impôts au Royaume-Uni. Les Bangladais et les Pakistanais sont en bas du classement en matière de contribution fiscale, ce sont les personnes les moins employées. Et puis, en ce qui concerne la criminalité, ils ne représentent moins que 6% de la population du Royaume-Uni, mais ils comptent au sein pour près de 18% de toute la population carcérale. Je suis désolé, même si vous nous donnez quelques héros, comme le héros syrien qui a sauvé les derniers Australiens de ses frères musulmans. Ça ne suffit pas. Oui, vous allez faire venir 100 musulmans. Certains seront infirmiers, d'autres médecins. Une grande partie d'entre eux dépendra des aides sociales. Certains seront des héros, mais d'autres seront aussi des terroristes. Un risque que vous ne courez pas si vous faites venir des immigrés de pays de haute qualité. Désolé, c'est ainsi. Il y a de la qualité partout. Et regardez ces militants musulmans en ligne, ils sont tellement hypocrites et pathétiques, ils s'accrochent à n'importe quoi. Lorsque les deux terroristes se sont avérés musulmans. Oh, ne jugez pas toute notre religion sur les actes de ces deux-là, alors que nous avons eu 1 millier d'autres terroristes ces 10 dernières années. Ignorez cela, mais dès que le héros est musulman, vous dites « voilà l'islam ». Maintenant, il faut juger l'islam, il faut regarder l'islam sous cet angle, il faut avoir de la compassion pour eux. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, la moitié d'entre eux se disent « oui, espérons que ce soit notre gars ». Apprend une leçon à ces juifs embêtants, et l'autre moitié se dit « oh, s'il te plaît Dieu, ne sois pas un musulman, ne sois pas un musulman, s'il te plaît, ne sois pas un musulman ». Oh bon sang, c'est un musulman. Et puis il s'avère qu'il y a un peu d'espoir. L'un des héros est un musulman. Hourra! Pathétique, absolument pathétique, quand je grandissais. Depuis cette époque, j'entends dire que le lobby juif est très puissant en Occident. Je veux savoir qui sont les juifs qui dirigent ce lobby juif. À votre place, je les renverrai. Leur travail est épouvantable. Vous n'arrivez même pas à faire passer votre message aux politiciens occidentaux, parce que tous ces politiciens occidentaux, ils semblent être en train de lécher des bottes.
Pour les islamistes, il n'est pas si difficile d'identifier ces islamistes radicaux, ce n'est pas si difficile. D'ailleurs, l'un des types était en fait dans le viseur de nos agences de renseignement et de la police fédérale australienne, mais il a été classé comme ne présentant pas de risque immédiat. Cette évaluation s'est avérée tout à fait correcte. Vous aimeriez savoir qui? Qui était cet agent de renseignement? Une erreur monumentale et maintenant, 11 personnes sont mortes. Comme je l'ai dit, c'est le pire massacre depuis celui de Port Arthur en 1996. Notre point de vue reste le même. L'islam n'a pas sa place en Occident. Tout simplement. Le temps des débats ou des discussions est terminé. Ils ont prouvé à maintes reprises que les valeurs islamiques ne se mélangent pas avec les valeurs occidentales, elles ne se mélangent pas. Partout où vous regardez, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, partout où vous regardez, c'est toujours une seule communauté, une seule, c'est toujours eux. Et vous savez quoi? Plus il tarde d'apprendre une action forte et significative contre les islamistes, plus le contre-coup sera difficile. Le Royaume-Uni est au bord d'un effondrement total, ce n'est qu'une question de temps. Je pense que si cela s'était produit à Londres, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est simplement parce que c'est le premier grand attentat terroriste islamiste en Australie depuis le café Lindsay, où ils l'ont qualifié de fou. C'était un musulman, il a pris des otages, et je crois que des gens sont morts. Ce n'est pas parce que nous n'avons eu que 2 attentats terroristes islamistes sur le sol australien que les Australiens peuvent tolérer ce qui vient de se passer. L'Australie diffère de la Grande-Bretagne, et ses habitants aussi. Je n'appelle pas à des émeutes, j'appelle ce gouvernement albanise pathétique, faible et de gauche, à avoir enfin un peu de cran. Si vous voulez, je peux vous dire quels musulmans sont des bombes à retardement et quels musulmans sont de bons musulmans. D'accord, tous les musulmans ne sont pas mauvais, pas tous les musulmans. Ce serait absolument dégoûtant de regarder tous les musulmans sous le même angle. Si vous aviez pris des mesures fermes contre ces dizaines de musulmans qui scandaient gazer les juifs, ces musulmans qui crient à Shaber Shaba, Ya Yahoud, ces musulmans qui ont lancé des cocktails Molotov sur des restaurants juifs. Si vous aviez tenté de changer la culture au lieu de paroles en l'air, il n'a même pas essayé, il ne l'a pas fait. Il s'est resté silencieux comme une souris, il a cherché à apaiser les islamistes. Ces rassemblements pro-Palestine ont radicalisé des gens. Ce père et ce fils ont été inspirés par leur fraternité musulmane, par les actions maléfiques des gouvernements israéliens contre leurs frères à Gaza. C'était tout. Et chaque week-end, nous avons vu ces personnes sortir à Melbourne, Sydney, Londres, Toronto, New York. Ils sortent, ils scandent des slogans antisémites. Pourquoi n'est-ce jamais l'inverse? Pourquoi ne voyons-nous pas des juifs aller dans des mosquées et commettre des actes terroristes? Cela n'arrive tout simplement pas. Cela n'est sans jamais arriver, c'est toujours l'inverse. Et à cause de la réticence des gouvernements occidentaux à prendre des mesures significatives contre ces radicaux, ils sont en train de faire tomber tout le concept du multiculturalisme. Les Chinois, Hongkongais, Indiens, Grecs, Italiens et Vietnamiens. Il y a des tonnes de communautés qui ont migré et les premières et deuxièmes générations se sont totalement intégrées et assimilées. Totalement. Oui, ils ont peut-être conservé certains aspects culturels, ce qui provoque parfois des tensions communautaires. C'est négligeable. Heureusement, il n'y a aucune perte de vie, mais ici la première et la deuxième génération sont pires que les originales. L'islam n'a pas sa place en Occident, tout simplement. Ce type. Navid Akram naît à Sydney d'un père pakistanais, Sajid Akram selon les services de renseignement américains. La police fédérale australienne a tellement peur qu'elle n'a même pas commenté ces 2 auteurs. Ils ont simplement dit qu'ils étaient père et fils et ont donné leur nom. Ils n'ont donné aucune autre information par peur d'être identifiés. Je suis prêt à vous offrir mes services. Ma vaste connaissance de cette communauté. Je peux vous aider à identifier quel musulman est une bombe à retardement et quel musulman est un bon musulman. Ce n'est pas si difficile. Nous pouvons arracher la mauvaise herbe de notre jardin. Nous ne pouvons pas nier, avant tout, que le djihad fait définitivement partie de l'Al-Did et en tant que musulmans, nous ne devrions jamais nous en détourner. Il existe différents types de djihad, mais le plus élevé est celui mentionné par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais bientôt lire le hadith.
Et cela consiste à combattre dans le sentier d'Allah. Un combat physique, pas le combat contre le nafs. Si tu tiens vraiment aux bons musulmans, alors tu dois éliminer les mauvais. Et d'ailleurs, savoir quand je dois le reconnaître, je n'ai jamais vu des militants musulmans ou des personnalités musulmanes sur les réseaux sociaux sortir et condamner cette attaque comme ils l'ont fait cette fois-ci. Qu'est-ce qui a changé? Avant, ils disaient « Je suis musulman, je n'ai pas à m'excuser pour les actes d'autres musulmans ». De nombreux tireurs dans les écoles américaines sont blancs, mais tous les Américains blancs n'ont pas à s'excuser pour eux. Ils disaient tant ça avant, mais maintenant ils sont sortis et trouvent toujours des excuses. Ils essaient de se reposer sur ce héros musulman. Mais au moins, ils condamnent cela. Tu sais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils condamnent? Parce qu'ils savent que le vent tourne, ils savent que la lassitude grandit, ils savent que les gens en ont assez de leur manigance. Cette demande de remigration, cette demande d'expulsion massive, devient de plus en plus forte dans chaque pays occidental. Et grâce à Trump, cela se produit aussi à une certaine échelle. Ça va arriver, parce que c'est ce que j'ai toujours dit. L'Occident est la plus grande civilisation créée par l'humanité. Je refuse de croire qu'une civilisation aussi grande que celle qui nous a emmenés sur la Lune, qui nous a donné l'intelligence artificielle, les imageries par résonance magnétique, les avancées purement médicales, les voitures, les avions, les fusées, tout cela puisse simplement s'effondrer et disparaître. Je refuse de croire ça. Et je pense que nous nous rapprochons de ce point de bascule. Il viendra un moment où les expulsions massives commenceront. Ma seule inquiétude, c'est que je ne veux pas que de bonnes personnes soient prises dans tout ça. Et par bonnes personnes, j'entends aussi de bons musulmans. Il y a de bons musulmans. Cet homme t'a montré qu'il y a de bons musulmans. Il a risqué sa vie, il s'est fait tirer dessus. Non, n'écoute pas cette propagande à la con. Sa famille a confirmé, il a été interviewé ainsi que sa famille à la télévision australienne. Ce type est musulman, il s'appelle Ahmed Al-Ahmed. C'est un musulman syrien, et d'ailleurs reconnaître que le héros était musulman ne fragilise pas notre argument. Comme je l'ai déjà dit, aucun pays d'accueil qui invite des immigrés ne devrait effectuer ces tests probabilistes. D'accord. Si nous invitons 1 million de musulmans, alors peut-être qu'un seul présentera un risque terroriste. Non, nous attendons 0 terroriste, surtout quand nous avons un plus grand nombre d'immigrants disponibles qui ont quasiment aucune chance d'être des terroristes. C'est un jour sombre dans l'histoire de l'Australie. J'exhorte au calme, car je crois qu'une action sera prise. Je comprends que l'Australie, les autorités australiennes et la société australienne sont très différentes de la société britannique. Jusqu'à ce que je vive au Royaume-Uni, je pensais que l'Australie et le Royaume-Uni étaient assez similaires. Ce n'est pas le cas. Mais en même temps, nous réalisons que, pour une raison quelconque, nos politiciens de gauche progressistes ne veulent pas offenser les musulmans pour une raison ou une autre, ou les islamistes. C'est donc aussi une possibilité, mais attendons de voir ce qui va se passer. Parce que Anthony Albanese, aussi inutile qu'il soit, il a dit que nous prendrions des mesures fermes. Je ne sais pas ce que cela signifie. La seule action ferme dont nous avons besoin, c'est de regarder ces personnes qui ont scandé des slogans antisémites, des slogans anti-occidentaux. Attrapez-les, retirez-leur la citoyenneté, expulsez-les. Nous ne voulons pas que le conflit Israël-Palestine se transpose dans les rues de Sydney, Melbourne ou ailleurs en Australie. Nous ne voulons pas de ça. Les Juifs australiens n'ont jamais fait de mal à qui que ce soit, jamais. Aucune attaque terroriste n'a été attribuée aux Juifs australiens. Mais, comme toujours, il y a une communauté qui est une bombe à retardement. Certains Américains affirment que le contrôle des armes à feu ne marche pas. Donc après, à la suite du massacre de Port Arthur, le gouvernement australien a retiré toutes les armes à feu à la plupart des Australiens, aux agriculteurs et aux chasseurs. Ils pouvaient les garder et c'est ainsi que Sajid Akram, le principal terroriste, a conservé ses armes. Il avait des armes à feu avec licence. Donc non, en Australie, vous pouvez avoir une arme à feu, mais vous devez aller dans de nombreux stands de tir. Montrez votre capacité à manier les armes à feu, à manipuler des armes, et seulement après, vous pouvez demander une licence. Et ensuite, la police australienne détermine si vous êtes apte ou non à posséder une arme à feu. C'est très difficile à obtenir, donc je m'attends à plus de contrôle des armes à feu. Mais de bons chasseurs australiens vont être pénalisés, donc je ne sais pas quelles mesures ils vont prendre, mais attendons de voir. Mais l'Australie est très en colère, et elle devrait le rester.
Nous ne devrions pas laisser cela devenir la nouvelle norme comme les Britanniques l'ont fait en Grande-Bretagne. Oui, quelqu'un se fait poignarder. Ah, aucun souci. Circulez, rien à signaler. Le maire affirme que le terrorisme fait partie du quotidien. Vivre en grande ville, c'est tout. Ne vous plaignez pas. Je sens que l'Australie est différente et ne l'acceptera pas facilement, mais attendons de voir.